Nous vous saluons, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me regardez à ce moment-ci. Nous sommes encore dans l'émission « Tout est possible à celui qui croit en Jésus-Christ de Nazareth ». Voici le sujet d'un message que nous allons vous transmettre tout de suite là. Les convoitises. Dans ce message, nous allons vous parler des convoitises. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir qu'il existe plusieurs sortes de convoitises. Mais ici, dans ce message, nous allons nous focaliser sur les convoitises qui sont dangereuses, périlleuses et mortelles, qui peuvent vous amener directement dans l'enfer, dans le séjour des morts, ou bien dans l'état ardent du feu. Vous devez faire attention à ce que nous allons vous dire. Et nous allons nous focaliser sur ces convoitises-là. Nous allons vous parler de quelques-unes parce qu'il y en a beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Proverbes chapitre 7, verset 10. Proverbes chapitre 7, verset 10. La Bible nous dit ceci. Et voici, il fut abordé par une femme ayant une mise de prostituée et la ruse dans son cœur. Une mise de prostituée, c'est quoi? C'est un habillement des personnes qui aiment l'adultère, la prostitution. Il peut s'agir des hommes, il peut s'agir de femmes, il peut s'agir de filles, il peut s'agir de garçons. Vous savez qu'il y a des filles qui exposent certaines parties de leur corps qui sont séduisantes et qui sont attirantes, telles que les seins, telles que les cuisses, telles que le bas-ventre, telles que... et tout consort, telles que vous les connaissez vous-même. Vous connaissez les choses qui sont en train de se passer dans ce monde ici contemporain. Et il y a aussi une ruse. Ces personnes-là ont toujours eu une ruse dans leur cœur. C'est-à-dire, ils ont des tactiques. Ils savent comment ils peuvent séduire une personne jusqu'à la faire tomber dans le péché, jusqu'à la faire quitter dans le salut que Jésus-Christ l'avait donné. Dans les livres aussi de Proverbes chapitre 7, verset 21. La Bible nous dit ceci. Elle séduit à force des paroles. Elle séduit à force des paroles. Et l'entraînant par ses lèvres trompeuses. Ces gens-là qui sont animés par l'esprit-là de prostitution d'adultère. Ils ont toujours eu des paroles trompeuses, des paroles séduisantes, des paroles qui peuvent vous attirer jusqu'à vous faire quitter dans le salut, jusqu'à vous amener à prendre une mauvaise décision, jusqu'à vous amener à accepter que votre corps soit utilisé selon le but de ces prostituées-là. Là, il faut faire attention. Dans les livres aussi de Proverbes chapitre 6, verset 25, nous sommes en train de parler de convoitises dangereuses et périlleuses et qui peuvent vous faire quitter dans le salut. Dans les livres de Proverbes chapitre 6, verset 25. Là, la Bible nous dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Ne la convoitez pas dans votre cœur. Ne la convoitez pas dans votre cœur pour sa beauté. Il ne faut pas convoiter dans votre cœur. C'est-à-dire, cette séduction-là affecte directement le cœur de quelqu'un. C'est pourquoi la Bible vous prévient, vous dit que ne la convoitez pas, ou bien ne le convoitez pas, cet homme-là, ce garçon-là, dans votre cœur, pour sa beauté. Et
Ne te laisse pas séduire par ses paupières. Il ne faut pas vous laisser séduire par des images, dans des vidéos, par des photos, par des paroles séduisantes, trompeuses, qu'on balance dans des vidéos comme sur les Facebook, les YouTube, WhatsApp, Instagram, ainsi de suite. Il y a aussi de ces gens-là qui marchent vraiment totalement nus. Ils exposent les parties de leur corps qui peuvent attirer quelqu'un, qui peuvent affecter. La Bible vous prévient qu'il ne faut pas convoiter dans votre cœur pour leur beauté. Il ne faut pas convoiter leur beauté, parce que c'est dangereux. Tout de suite, là, nous allons parler des conséquences graves que vous pouvez tirer de ces choses-là abominables que les gens sont en train de faire sans frais dans ce monde-ci que Dieu avait créé. Bien-aimés, laissons-nous passer maintenant directement aux conséquences. Là, il faut vraiment attirer votre attention afin qu'un jour vous ne puissiez pas tomber dans ces pièges. Parce que beaucoup sont en train de trépasser, sont en train de mourir avant le temps à cause de ces pièges-là diaboliques. Nous allons vous parler de 7 conséquences en vous donnant aussi des versets bibliques. Dans le livre de Proverbes, chapitre 7, verset 22. Proverbes, chapitre 7, verset 22. La Bible nous dit ceci. Il s'est mis tout à coup à la suivre, cette prostituée-là. Il s'est mis tout à coup à la suivre. Comme un bœuf qui va vers une boucherie. Imaginez-vous. C'est comme ça qu'on considère cette personne-là. Comme un bœuf qui va vers une boucherie. Ou bien comme un fou qu'on lit pour être châtié. C'est-à-dire que vous êtes attiré par ces choses-là, et elles sont nombreuses. Les internautes, certains internautes, les blogueurs, ne cessent pas à faire quoi? À les balancer dans des vidéos sur ces différents réseaux sociaux-là. Si vous êtes attiré par ces choses-là, vous serez attrapé par une force que vous-même vous ne pouvez pas contrôler. Qui va vous contrôler? Et vous allez suivre les gens qui sont animés par ces esprits-là de prostitution. Et vous serez considéré comme un bœuf, comme une chèvre qu'on amène dans une boucherie pour être abattu, pour être égorgé. Ou comme un fou qu'on lit, pour les châtier. Ça, vous devez savoir, bien aimé auditeur. Et si vous faites des choses pareilles, il faut prendre une décision après avoir entendu ce message, après avoir écouté ce message. Dieu vous aime. Il veut vous délivrer à travers ce message. Nous allons prier pour vous. Et vers la fin de ce message, vraiment, nous allons prier pour vous. Vous serez délivrés. Il y a aussi une autre chose, une autre conséquence. Dans le livre des Proverbes, chapitre 7, verset 23, cette personne-là qui est attirée par ces choses-là mondaines, des choses-là pleines de convoitises. La Bible nous dit que elle suit ces prostituées comme un bœuf qui va vers une boucherie jusqu'à ce qu'une flèche le perce le foie. Comme l'oiseau qui se précipite dans un filet sans savoir que c'est au prix de sa vie.
Toutes ces choses-là, quand vous serez attiré, quand vous serez séduit, vous acceptez qu'on utilise votre corps au gré de ces prostituées-là, comme vous veut se prostituer-là, votre foi sera percée. Vous serez comme un oiseau qui se précipite dans un filet, dans un piège qu'on lui a tendu. Et il faut savoir que ça sera au prix de votre vie. C'est votre vie qui sera mise à danger. C'est votre vie, la vie de vos enfants si vous êtes une femme, que vous serez en train de mettre en danger. C'est la vie de votre époux ou bien votre épouse, que vous serez en train de mettre en danger. C'est pourquoi il y a des gens qui meurent avant le temps, prématurément. Dieu vous aime. Nous allons parler d'autres conséquences fâcheuses que vous devez connaître et faire un choix entre la vie ou la mort. Si vous acceptez de choisir la mort, cette mort-là sera précédée par les péchés que vous aurez toujours à commettre. Si vous acceptez de choisir la vie, cette vie éternelle-là sera précédée par des bons actes qui sont appréciés par Jésus-Christ de Nazareth, parce que vous avez accepté d'observer cette parole issue de Dieu. Dans le livre de Proverbes, chapitre 7, verset 26, la Bible nous dit que « Car elle a fait tomber beaucoup de victimes qui s'étaient prostituées-là. » Cet homme-là prostitué, ce garçon-là prostitué, cette fille-là prostituée, cette femme-là prostituée. Elle a fait tomber beaucoup de victimes. La Bible nous dit qu'ils sont morts, ils sont nombreux. C'est qu'elle a tué. Vous avez toujours entendu par-ci, par-là, sur des radios, les nouvelles qu'on diffuse, selon lesquelles, dans telle famille, une femme a tué son mari, le mari a tué sa femme. C'est à cause de toutes ces choses que les gens ont toujours négligé. Bien-aimés dans le Seigneur, elle a tué beaucoup, il a fait tomber beaucoup. De qui? Beaucoup de personnes. Ces gens-là qui ont une âme précieuse. Satan a toujours visé ces gens-là, qui ont une âme précieuse, appréciée par Dieu. Nous allons parler d'une autre conséquence, bien-aimés. Il faut faire attention. Dans le livre de Proverbes, chapitre 7, verset 27, la Bible nous dit que sa maison, la maison de ces prostituées, ou bien de cette prostituée, la Bible nous dit que c'est un chemin du séjour des morts, de l'enfer. Quand vous entrez dans sa maison, il faut savoir que vous êtes sur le chemin qui vous dirigera vers le séjour des morts, qui vous dirigera vers l'enfer, qui vous dirigera vers le temps des faits. Dans ce livre-là de Proverbes, chapitre 7, verset 27, la Bible nous dit que sa maison est un chemin du séjour des morts. Il descend vers le demeure de la mort. Quand vous entrez là-bas, quand vous continuez à suivre cette fille-là, vous continuez à suivre ce garçon-là, vous continuez à suivre cette maman-là, vous devez savoir que, à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous vous dirigez, vous êtes sur le chemin de ce jour des morts. Vous vous dirigez, où c'est? Vers les démons, les demeures de la mort. Bien-aimés, faire attention. Et il faut maintenant prendre une décision. Et il faut faire un bon choix. Car, dit-on, qu'on regrette après avoir choisi. Bien-aimés, nous allons vous parler d'une autre conséquence. Dans le livre des Proverbes, chapitre 6, verset 29. Vous devez savoir que, là la Bible nous dit aussi que, même ces gens-là, qui acceptent de suivre les femmes de leurs proches, de leurs voisins, la Bible nous dit que
quiconque qui touche cette femme-là ne restera pas impuni. Tu sais qu'on nous dit dans ce verset-là, Proverbe chapitre 6, verset 29, ces gens-là qui côtoient les femmes d'autrui, de leurs voisins, de leurs amis, les veuves, qui sont faibles dans leur cœur. La Bible nous dit que quiconque la touche, toucher seulement. La Bible nous dit que celui qui touche cette femme-là ne restera pas impuni. Là, la Bible nous donne un avertissement. Il ne faut pas même toucher la femme d'autrui. Nous sommes prohibés. Nous ne sommes pas autorisés de toucher même la femme d'autrui. La Bible nous dit que si tu touches la femme d'autrui, tu ne resteras pas impuni. Ça, c'est une conséquence néfaste. Nous allons parler d'une autre conséquence, bien-aimés, dans le Seigneur. Dans le livre des Proverbes, chapitre 6, verset 31. La Bible nous dit qu'un homme ou bien une femme qui commet l'adultère avec une autre personne est dépourvu de sens. Et dépourvu de sens. Et la Bible continue à dire que celui qui pose cet acte-là occasionne sa perte. Cause sa perte. Parce qu'il a commis quoi? Cet acte-là, il a commis ce péché-là, il a posé cet acte-là ignoble. Et la Bible nous dit que cette personne-là est dépourvue de sens, elle n'a pas de sens. Et ça cause votre perte totale et éternelle. Nous allons parler d'une autre conséquence. Dans le livre des Proverbes, chapitre 6, verset 33 jusqu'à 34. La Bible nous dit que cette personne-là, elle n'aura que plaie et ignominie, qui a toujours été attirée par ces choses-là, pleines de convoitises. Elle n'aura que plaie, c'est-à-dire des blessures dans son cœur. Amertume dans son cœur, inquiétude dans son cœur. Elle n'aura pas de joie dans son cœur. Et ignominie, l'ignominie c'est la honte. Et la Bible nous dit que son opprobre sera sans fin. Sa honte sera sans fin. Elle sera toujours dans la honte. Elle sera toujours honteuse, cette personne-là. Voyez que cela sont des conséquences graves. Il faut éviter, il ne faut pas, la Bible nous dit qu'il ne faut pas convoiter, cette femme-là, cette prostituée-là, cet homme-là prostitué, ce garçon-là prostitué, cette fille-là prostituée. Il ne faut pas les convoiter dans votre cœur pour sa beauté. Et la Bible nous dit vers la fin, dans ce verset-là, que Proverbe chapitre 7, verset 33 jusqu'à 34. La Bible nous dit ceci. La jalousie d'un homme. La jalousie met l'homme en fureur ou bien en colère. Et les jours de sa vengeance, il n'a pas de pitié. Il n'a pas de pitié les jours de sa vengeance. C'est pourquoi l'homme qui attrape sa femme dans l'adultère, vous savez, souvent, il ne montre aucun signe de pitié. Il tire, il frappe fortement. Ou bien une femme, à cause de cette jalousie-là qui cause une fureur grave dans son cœur. Il ne faut pas convoiter cette beauté-là. Dieu vous interdit. Bien-aimés, nous allons vous donner vers la fin maintenant les conseils à suivre. Dans le livre de
Proverbe chapitre 7, verset 25. Proverbe chapitre 7, verset 25. La Bible nous dit ceci: il ne faut pas tourner votre cœur vers les voies et les sentiers de ces prostituées-là. Il faut fuir ces gens-là. Il faut les éviter à tout prix, afin que vous ne puissiez pas tomber dans leur piège. Il ne faut pas tourner votre cœur vers les voies, vers les sentiers, vers leurs maisons, vers les photos qu'ils vous montrent, vers les vidéos qu'ils vous montrent, vers les images qu'ils vous montrent, qui sont trompeuses, qui sont séduisantes. Bien-aimés, aussi, dans les livres des Proverbes, chapitre 6, 21 jusqu'à 24. Si vous lisez tous ces livres-là, des Proverbes chapitre 6 et chapitre 7, vous trouverez des conseils qui vous disent ceci: il faut observer la parole de Dieu. Il faut garder la parole de Dieu dans votre cœur. Et il faut faire quoi aussi? Il faut garder aussi ses enseignements dans votre cœur et les mettre en pratique. Ça va vous aider. Ces enseignements et cette parole vous aideront, vous dirigeront sur votre marche, sur le chemin que vous serez en train d'emprunter. Cette parole, ces enseignements, vous gardera sur votre couche, ou là où vous dormez. Cette parole, ces enseignements seront une lampe, une lumière qui illuminera vos pieds, le chemin sur lequel vous allez passer. Et cette parole, ces enseignements vous parleront du moins à votre réveil le matin quand vous vous réveillez. Vous saurez comment vous comporter quand vous êtes parmi ces prostituées. Vous saurez comment fuir leur séduction. Bien-aimés, nous sommes vers la fin de notre message. Nous allons prier pour vous maintenant. Si vous avez été attiré par ces convoitises et que vous êtes tombé dans les péchés, commencez à vous repentir, on va prier pour vous. Merci Seigneur pour ces messages que je vais les transmettre à ces personnes. Toute personne qui s'est sentie coupable, Seigneur, qui s'est repentie, pardonnez-la au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'elle soit sanctifiée par le sang précieux de Jésus-Christ qui a été versé là, à Golgotha sur la croix. Seigneur, je prie pour les personnes qui sont toujours fidèles à ta parole, qui arrivent à surmonter tous ces genres de pièges. Je te demande de continuer à les fortifier, afin qu'ils restent toujours dans ta volonté, au nom puissant de Jésus-Christ. Que celui qui est malade soit guéri, que celui qui a des besoins d'ordre financier soit donné de l'argent conformément à ses besoins, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, je prie en son nom puissant de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes en train de terminer, nous terminons, et vous étiez avec votre humble serviteur de Dieu, Jean Esaïe, qui vous a prêché, qui vous a transmis ce message depuis l'Est de l'Afrique, précisément dans les pays du Rwanda, notamment dans la capitale de Kigali. Par la grâce de l'Éternel, on sera encore ensemble à travers une autre vidéo. À la prochaine. Ciao.